واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Ô les croyants, craignez Allah et renoncez aux reliquats de l'intérêt usuraire si vous êtes croyants. Et si vous ne le faites pas, alors recevez l'annonce d'une guerre de la part d'Allah et de son messager. Et si vous vous repentez, vous aurez vos capitaux. Vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis, jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Mais il est mieux pour vous de faire remise de la dette par charité, si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors, chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Nous allons donc conclure ces épisodes aujourd'hui avec le 10e et le dernier épisode de notre série sur la méditation autour de moments clés de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avec deux moments, un moment clé et un discours sensationnel, historique, magistral avec plein d'enseignements, le fameux serment d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et un moment ultime, finalement, sa mort, la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un événement extraordinaire sur plusieurs plans. Avec l'achèvement de l'œuvre prédicationnelle, la transmission du message et l'établissement d'une nouvelle société sur la base de la confirmation de l'unicité divine et de l'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah présentait l'imminence de la fin de son séjour terrestre. Ceci apparut d'ailleurs de façon explicite dans les paroles qu'il adressa à Mu'adh lorsqu'il le dépêcha au Yémen au cours de la 10e année de l'Hégire. Ô Mu'adh, il se peut que tu ne me revoies plus, peut-être que tu passeras auprès de ma mosquée où aura été creusée ma tombe. En entendant ces paroles, Mu'adh pleura, craignant de ne plus revoir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah, de par sa volonté, permit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de voir les fruits de sa prédication pour laquelle il avait tant souffert. Pendant plus de 20 ans, il put, à l'occasion de son pèlerinage ultime, rencontrer les représentants des tribus arabes afin qu'ils apprennent de lui les règles de la religion et que, de son côté, il puisse les prendre à témoin au sujet de la restitution, du dépôt et de la transmission du message. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam exprima son intention d'aller au pèlerinage à la maison d'Allah. À cette annonce, des foules de gens vinrent à Médine pour le suivre et le prendre pour modèle dans l'accomplissement des rites du pèlerinage. Le 8e jour du mois de Dhul Hijjah, c'est-à-dire le jour de la Tarwiyya, l'abreuvement, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam partit à Mina, où il demeura jusqu'à que le soleil du jour suivant se leva, et ensuite il partit pour Arafat, où on lui avait adressé une tente à Namira. Il y resta jusqu'à l'après-midi, et il ordonna, alors qu'on lui prépare sa chamelle, al-Qaswa, et l'enfourchant, il descendit vers la vallée, où 124 000, ou selon une autre version, 140
144 000 musulmans s'étaient rassemblés. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononça donc un discours élogieux, magistral, sensationnel. Ô peuple, écoutez-moi attentivement, car je ne sais pas si après cette année-ci, je serai encore parmi vous. Écoutez donc ce que je vous dis avec beaucoup d'attention et transmettez ce message à ceux qui ne pouvaient être présents parmi nous aujourd'hui. Ô peuple, tout comme vous considérez ce mois, ce jour-ci, cette cité comme sacrée, considérez aussi la vie et les biens de chaque musulman comme sacrés. Retournez à leurs légitimes propriétaires les biens qui vous ont été confiés. Ne blessez personne, afin que personne ne puisse vous blesser. Souvenez-vous qu'en vérité, vous rencontrerez votre Seigneur et qu'effectivement, il vous demandera compte de vos actes. Allah vous a défendu de pratiquer l'usure. Donc, tout intérêt non payé sera maintenant annulé. Votre capital, cependant, vous revient. Vous n'infligerez ni n'endurerez aucune injustice. Allah a décidé de rendre l'intérêt illicite et tout intérêt qui était dû à Abbas ibn Abd al-Muttalib sera maintenant annulé. Méfiez-vous de Satan pour le salut de votre religion. Il a perdu tout espoir de ne pouvoir jamais vous emmener à commettre les grands péchés. Attention donc à ne pas le suivre dans les péchés mineurs. Ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles ont également des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises pour épouses et que c'est Allah qui vous les a confiées. Si elles respectent vos droits, alors à elles appartient le droit d'être nourries et habillées convenablement. Traitez donc vos femmes et soyez gentils envers elles, car elles sont vos partenaires et elles sont dévouées envers vous. Il est de votre droit qu'elles ne se lient pas d'amitié avec des gens que vous n'approuvez pas, et qu'elles ne commettent jamais l'adultère. Ô peuple, écoutez-moi bien. Adorez Allah, faites vos 5 prières quotidiennes, jeûnez le mois du Ramadan, donnez votre richesse en zakat, accomplissez le hajj, le pèlerinage, si vous en avez les moyens. Toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, ainsi qu'un non-arabe n'est point supérieur à un arabe. Et les blancs ne sont pas supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est par la taqwa, la piété, et en bonnes actions. Vous savez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux, vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant les uns aux autres, à moins qu'on ne vous ait fait un don librement et de plein gré. Par conséquent, ne soyez point injustes les uns envers les autres. Souvenez-vous un jour, vous vous présenterez devant Allah et répondrez de vos actes. Prenez garde donc, ne vous écartez point du droit chemin après ma mort. Ô peuple, aucun prophète ni messager ne viendra après moi, et aucune nouvelle religion ne naîtra. Aucun nouveau dogme, aucune législation nouvelle. Raisonnez bien, ô peuple, et comprenez bien les mots que je vous transmets. Je laisse derrière moi 2 choses, le Coran ainsi que ma sunna. Et si vous les suivez, jamais vous ne vous égarerez. Que tous ceux qui m'écoutent transmettent ce message à d'autres, et cela à d'autres encore, et que les derniers puissent le comprendre mieux que ceux qui m'écoutent directement. Il se peut que ceux qui vont recevoir ce message comprendront mieux ce message que ceux qui l'ont transmis. Sois témoin, ô Allah, que j'ai transmis ton message à tes serviteurs. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se tenait près du mont Arafat, termina son serment d'adieu par le verset suivant. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion pour vous, et j'ai accompli mon bienfait sur vous, et j'ai choisi l'islam comme religion pour vous. Sourate 5, verset 3. Rapporté par l'imam Mohammed al-Bukhari rahimahullah. Et regardez, c'est extraordinaire parce que ce serment d'adieu, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Notre cheikh nous disait, pour comprendre ce serment d'adieu, il faudrait des années de doros, de prêches, d'explications, subhanallah. Mais on voit la justice de l'islam.
qu'aujourd'hui, malheureusement, on veut faire passer l'islam pour une religion hasardeuse, qui donne des droits justes aux intérêts des uns et des autres, alors que c'est le contraire. C'est les systèmes humains qui sont comme ceci injustes, où un ancien président, il peut voler, truander, organiser des meurtres, des assassinats, etc., et être toujours en liberté, et des gens lambda être prisonniers directement à la première infraction. Ou bien les pots de vin, le favoritisme, les injustices, l'entre-soi technocratique, élitiste, des gens du pouvoir. Hein, on voit dans les sociétés occidentales, ça se partage le pouvoir entre grands patrons d'entreprise, des lobbyistes, des politiciens, des gens des médias, des gens de l'art, etc. Et tout le monde, et tous ces gens-là sont dans un entre-soi qui fait que il y a de l'injustice. Et le système économique, l'usure bancaire, etc., etc. Hein. Et là, on voit très bien que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans son discours, nous dit qu'il n'y a pas de supériorité entre d'un noir sur un blanc ou d'un blanc sur un noir. On a aboli, ou plutôt on a considéré le noir comme égal au blanc il y a seulement quelques décennies en Occident. En Occident. Il y a 70 ans, 80 ans aux États-Unis, un noir n'avait pas le même droit qu'un blanc. Les femmes n'avaient pas les mêmes droits que les hommes en France, il y a 80 ans, ou une centaine d'années à peu près. Là, l'islam a donné un droit à tout le monde. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient rappeler, dans ce discours, on l'a entendu, aux hommes de traiter leurs femmes convenablement, de les respecter, de leur donner leurs droits. Que les femmes doivent donner le droit à son époux, mais que l'époux doit donner aussi le droit à son épouse. Un droit mutuel pour une harmonie entre l'homme et la femme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui entre les hommes, les femmes, les divorces, les incompréhensions, etc. Parce que dans les systèmes occidentaux, les systèmes non islamiques, en tout cas, de manière globale et générale, on oppose l'homme et la femme. Alors que non, c'est une complémentarité qui doit être vertueuse. C'est une complémentarité, avec chacun des droits, des devoirs. Bien évidemment, l'homme a donné une prédominance à l'homme. C'est lui le berger, c'est lui le chef de famille. Bien évidemment, parce qu'il a toute la charge. Parce que les gens, ils vous disent moi je veux être chef, moi je veux être chef. Oui, mais il y a toute la responsabilité qu'il y a derrière. C'est pas, on montre toujours l'islam sous un angle, mais on voit pas l'autre angle. Regardez, en islam, c'est l'homme qui a le pouvoir dans le foyer. Oui, mais c'est lui qui a toutes les charges. C'est ça que vous dites pas. C'est ça la réalité. Dans une entreprise, on vous dit, regardez, lui, le responsable, ce chef, il gagne plus que les employés. Oui, mais il a plus de responsabilités. Il a plus de pression, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faut voir derrière pourquoi il y a ci ou il y a ça. L'homme a la responsabilité du foyer. Il devra répondre de son foyer. Et c'est lui qui doit tout payer. C'est lui qui a la charge, qui a la pression, qui doit aller au front. Et sa famille compte sur lui. Son épouse, ses enfants, etc. Ou même plus parfois. Parfois, vous avez des hommes, ils entretiennent toute une famille, les grands-parents, les oncles, etc. Donc l'homme a une responsabilité. La femme a une responsabilité. Et donc là, on voit la justice, c'est-à-dire que chacun a un droit. Que le noir n'est pas supérieur au blanc, le blanc n'est pas supérieur au noir, ainsi de suite. Si ce n'est par quoi? Par la taqwa. Allahu Akbar. Voilà la justice de l'islam. C'est-à-dire qu'un noir pauvre peut être meilleur qu'un riche blanc. Si on prend deux musulmans, par exemple, on va prendre un cas concret. Vous avez des Africains noirs qui sont dans des pays sous-développés, pauvres, et qui peuvent être meilleurs auprès d'Allah qu'un richissime Qatari propriétaire de pétrole. Les deux sont musulmans, les deux font leur prière, les deux croient en Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'autre peut le dépasser via ses bonnes œuvres. Le noir africain peut être meilleur qu'un Qatari qu'un riche Qatari, par exemple, c'est un exemple, via ses bonnes œuvres, et via sa proximité divine, et via sa crainte révérentielle. Et ça, c'est la justice de l'islam. C'est-à-dire que tout le monde peut obtenir le paradis. Tout le monde. Tout le monde. Hommes, femmes, vieux, jeunes, pauvres, riches, bonne santé, mauvaise santé, peu importe, tout le monde. Par quoi? Par la soumission à Allah.
par la piété, par la crainte, par le respect des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, par sa bienséance, par sa morale, par sa probité, par sa justice, il peut obtenir les plus hauts degrés du paradis. Subhanallah. Et regardez à l'inverse. Regardez le système occidental, le rêve américain, la course aux richesses, etc. C'est un système où seulement 5, 10, allez, 15% peuvent obtenir ce système, peuvent avoir ce fameux rêve matérialiste, profiter du matériel, être riche, profiter des rentes, etc. Ça va toucher 10%, 15%. Mais l'écrasante majorité des Occidentaux, ils se lèvent tous les matins, ils vont dans les bouchons, dans les métros, ils sont là, la fin du mois serré, etc. Donc en fait, ils vendent un système et un rêve qui est illusoire. C'est illusoire, tout ça, c'est une illusion en fait. Et même les gens qui vont obtenir, qui vont arriver au bout du but et de la finalité de ce système, ils restent dans ce bas monde avec les maladies, la fatigue, la pression, la vieillesse et toutes les épreuves et les problématiques d'une vie mondaine. Alors que là, non, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour l'éternité. Pour l'éternité. Il n'y aura plus de faim, il n'y aura plus de soif, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de décès de proches, il n'y aura plus d'épreuves, de factures, de maladies, etc., etc. Du peur de lendemain, des préparatifs, de s'organiser, faut que je fasse ci, c'est fini tout ça. Alhamdulillah, le paradis éternel. Avec tes proches, les proches qui auront accédé au paradis. Et si tu y accèdes, par la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, dans ce serment d'adieu, on voit que ça parle de droit, de respect, d'ordre social, moral, etc. Tout ce que les sociétés aujourd'hui ont perdu. Même s'il y a un peu de reste, même si vous allez trouver quelques droits, etc., ce n'est pas total comme l'islam l'ordonne. Et ça parle aussi de l'au-delà, de l'ghaïb. Il n'y a pas que ce bas monde. C'est-à-dire que le prophète Mohammed nous dit que de craindre Allah, parce qu'on va le rencontrer, on va répondre à nos actes. Et d'ailleurs, c'est le dernier verset, un des versets qu'on a entendu au début de l'intervention, c'est le dernier verset qui a été révélé. Le dernier verset qui est descendu, selon Abdullah ibn Abbas, c'est le fameux verset 281 de la sourate Al-Baqarah, la sourate 2, où Allah Ta'ala dit, traduction dans le sens, et craignez le jour, regardez le dernier verset, la dernière parole, la dernière fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est adressé à l'humanité. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah. Alors chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Allahu Akbar. Dans ce dernier verset qu'Allah Ta'ala a révélé, ça parle de taqwa, ça parle de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça parle ça parle du jour du jugement. Ça nous rappelle qu'il y aura un jour où on sera ramené vers qui? Vers le roi des rois, vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque âme sera pleinement rétribuée. Mes frères et sœurs, on n'est personne. On n'est personne. Parfois vous parlez à des gens, vous leur faites da'wa, vous leur rappelez que la prière est obligatoire, vous avez des gens pardon, qui ne font pas la prière parmi vos proches, et vous leur faites da'wa par rapport à ça. Et ils vous disent oui, ouais, j'ai pas le temps, oui, si, oui. Mais t'es qui? Les gens, vous regardez l'orgueil. Les gens, ils se prennent pour on ne sait qui, subhanallah azim. C'est comme les fameux bédouins qui rappelaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam leur conversion. Allah Ta'ala leur a répondu dans Surat Al-Hujurat. Dis aux bédouins qu'ils arrêtent, qu'ils arrêtent pas de rappeler leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Mais c'est plutôt une faveur d'Allah. C'est plutôt Allah qui leur a fait une faveur en les guidant à la foi. S'ils sont véridiques, s'ils ont la foi. Et là, c'est pareil. Vous avez des gens, vous leur parlez de la prière, ils sont là, comme si vous êtes en train de mendier. Vous êtes en train de leur demander quelque chose. Mais c'est un cadeau qu'Allah il te fait. Et si tu fais pas la prière, c'est que tu es dans les ténèbres. C'est un châtiment de pas être musulman, de pas faire la prière. Et de pas faire la prière. C'est un châtiment. Il y avait un homme qui était venu voir, je ne sais plus quel savant, Hassan al-Basri rahimallah, ou un des grands savants parmi les tabi'in ou les salafs. Cet homme est venu voir ce savant et lui a dit
je fais des péchés, je répète ces péchés tous les jours, et je ne vois pas la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh lui rétorqua, est-ce que tu pries la nuit en qiyam al-layl? Et il a dit non. Et le cheikh a dit, il te suffit comme punition de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas accordé cette faveur et ce bienfait de l'adorer en pleine nuit pendant que les gens dorment. Allahu Akbar. Regardez les gens clairvoyants. Les gens qui sont clairvoyants, qui comprennent, qui vont au-delà des choses, qui vont dans la profondeur des situations du monde et de comment va le monde, comment va la vie. Ils ne restent pas sur l'apparent. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se font avoir. Ils voient ces gens tricher, pas faire la prière, s'éloigner d'Allah, et les choses s'ouvrent. L'argent, les femmes, le matériel, le pouvoir, etc. Mais en fait, ils sont dans un châtiment. Vous voyez des gens qui ont le pouvoir, qui ont l'argent, qui ont ci, qui ont ça, qui assouvissent tout ce qu'ils veulent comme matériel, mais ils sont dans un terrible châtiment, dans une terrible punition, c'est-à-dire d'être éloignés d'Allah. Allah les a éloignés d'eux, et ils sont avec les diables. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça que l'orgueil est un obstacle avec la vérité et avec la soumission. C'est ce qui a perdu Shaitan, quand il n'a pas voulu s'incliner devant Adam. Et quelque temps plus tard, Adam a péché aussi en mangeant de l'arbre défendu. Mais pourquoi l'un a été pardonné, l'autre non? Comment expliquer le ulama? C'est que l'autre, c'est l'orgueil, c'est un péché d'orgueil, c'est enorgueilli. Il a refusé l'ordre d'Allah par orgueil. Alors qu'Adam, il a péché par passion. Et ça, l'humain, tout humain va pécher par passion. Et ça, tu te réponds à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala peut te pardonner. Mais l'orgueil, c'est très très grave. On peut se repentir. On peut ne plus être orgueilleux, revenir à Allah, écraser son nefs, etc. Bien évidemment. Mais le péché de l'orgueil est très très grave. C'est pour ça le fameux hadith. Nulle personne qui aura l'atome d'un poids d'orgueil rentrera au paradis. Ça veut dire que l'orgueil, c'est quelque chose de... C'est une maladie, en fait. Hein. C'est une maladie du cœur. De ne pas accepter, de s'enorgueillir. C'est pas la personne qui prie, qui craint Allah, qui s'incline, qui chemine, etc. Et un jour, il a flanché, il a faibli, il est tombé dans un péché de passion, etc. Faut qu'ils reviennent, qu'ils se répandent, qu'ils craignent Allah. Mais l'orgueil, on voit que c'est quelque chose de très très grave et qui mène au feu. Et donc, effectivement, dans ce serment d'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient à nous rappeler la crainte d'Allah, vient à nous rappeler qu'on est tous égaux si ce n'est par la piété, qu'on a des droits les uns sur les autres, que nos biens entre nous sont haram, on n'a pas le droit de se voler, on n'a pas le droit de se prendre, si ce n'est, comme il dit le prophète, si ce n'est si on vous a autorisé. On vous a autorisé à prendre ce bien et à jouir de ce bien. Ça nous rappelle l'usure, qui est un péché capital. D'ailleurs, c'est pour ça que le dernier verset, on voit que le dernier verset révélé, il est juste après les fameux versets sur le riba, sur l'usure bancaire. Et ça nous rappelle qu'on va répondre qu'il y a un jour du jugement. Donc ça responsabilise une société. Quand vous êtes... C'est ça aujourd'hui les débats, regardez dans les sociétés occidentales et dans la société française, pour les francophones. Vous avez beaucoup de débats sur la déresponsabilisation des jeunes, sur les racailles, les voyous, l'indécence, les viols, de la pédophilie, tous ces actes. Ben oui, parce que c'est des gens qui vivent pas dans deux mondes, dans le monde terrestre de la dunya et dans le monde de l'invisible, de l'ghaïb, et qui sont pas dans la conscientisation qu'il y a un jour du jugement, que tu vas répondre de tout ça. Donc ça conscientise une société, un peuple, de se dire, et regardez même en Occident, en France, dans le Moyen-Âge, on sait très bien, par rapport au récit, à l'histoire, etc., que les gens entre eux, les chrétiens se rappelaient entre eux de craindre Dieu. Quand il y avait un châtiment, quand il y avait une peste, quand il y avait des choses comme ça, ils ramenaient pas ça au matériel. Ils ramenaient pas ça aux infrastructures. Non, ils ramenaient ça à eux. Et voilà, y a des gens dans la société qui sont maudits, il faut, etc. Il faut revenir à Dieu et arrêter les péchés, parce qu'il y a le jour du jugement, il y a le purgatoire, il y a l'enfer, il y a le paradis, etc. etc. Donc quand tu as une société qui croit à l'au-delà, qui croit au jour du jugement, qui croit au paradis, à l'enfer, et qui croit au Créateur, bah déjà ça conscientise, ça rend plus craintif, ça met une morale, ça met un cadre, ça met des lignes rouges qu'on n'ose pas franchir.
Mais quand vous avez une société athée, ou en tout cas avec l'esprit athée, où il n'y a pas d'au-delà, où tu n'éduques pas des sociétés, par exemple dans les écoles de la République française, on ne vous parle jamais de Dieu, jamais de l'au-delà, jamais du paradis, jamais de l'enfer, jamais du jour du jugement. Bien évidemment, vous avez des générations qui ont grandi sans ça et qui sont bloquées dans ce bas monde et qui se disent je peux faire ce que je veux, j'aurai rien, tant qu'on ne m'attrape pas. Je peux voler, tricher, truander, etc. Tant qu'on ne m'attrape pas, tant que la police, les autorités ne m'attrapent pas, eh ben, je peux continuer ceci. Alors que le croyant, il sait qu'il y a le jour du jugement, il sait que où qu'il soit, il y a le Créateur qui le surveille et qui le voit clairement. Il est omniscient, omnipotent. Donc à partir de là, alhamdulillah, ça te libère. Dans tous les cas, tu seras conscient et tu seras pas un poids dans la société. Tu ne seras pas un danger dans la société. Le fameux hadith, le musulman est celui dont on ne craint pas sa langue et sa main. Effectivement. Et on voit que dans ce sermon d'adieu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam termine en ordonnant de transmettre ce message. C'est-à-dire que c'est cette vérité, il faut la transmettre. Il faut la transmettre, mes frères et sœurs. On ne peut pas la garder pour soi. Il faut la transmettre. C'est pour ça que le jour du jugement, des gens qui n'ont jamais entendu parler de l'islam, ah ben on va voir avec quel musulman les a entourés. Et ils devront répondre compte de cela, de pourquoi vous n'avez pas transmis le message à ces personnes que vous avez côtoyées. Donc il faut transmettre cette vérité. Chacun avec ses moyens, avec sa connaissance, avec... aujourd'hui, on est dans une époque où on a tous des smartphones, accès à Internet, etc. Même si la personne, elle a peur, il faut surmonter cette peur. Il faut craindre Allah subhanahu wa ta'ala, parce que justement, la vraie crainte, c'est la crainte d'Allah. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur des gens. Transmets cette vérité. Parle, dis, informe. Voilà ceci, cela. La réaction des gens, le résultat, ça n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais toi, tu dois transmettre. Mais dans cette époque de technologie, on peut, comme des savants l'ont expliqué, tu peux donner, partager une vidéo. Dire voilà. Dire écoute, tiens, ça va t'intéresser, c'est intéressant. Il y a un shir qui explique ceci, il y a un shir qui explique cela. Voilà, moi j'ai pas trop de connaissances, etc. Ben tiens une vidéo, écoute, pose-toi tranquillement, écoute cette vidéo, etc. On peut transmettre ceci. Vous avez des numéros de collègues, de gens que vous avez côtoyés qui ne sont pas musulmans, envoyez-leur. Dis-leur voilà. Après, il y aura des réactions, voilà, les réactions, ça. Mais vous, alhamdulillah, ce sera un argument pour vous le jour du jugement. Alhamdulillah. Ce sera peut-être un moment pénible parce que vous allez peut-être recevoir un retour négatif ou quelque chose, ou de la moquerie ou que sais-je. Ça c'est déjà arrivé. Mais, alhamdulillah, vous avez transmis ce message. Et le résultat n'incombe qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et son discours d'adieu, il l'a répété plusieurs fois dans plusieurs endroits. Et ceci nous montre qu'il faut répéter. C'est-à-dire la transmission du message, le din, c'est la répétition. C'est pas une fois et c'est fini. C'est pour ça qu'on a plein de hadiths où, par exemple, il répète 2 fois, 3 fois, il répète plusieurs fois les mots, les phrases, etc. Parce que c'est comme ça. On va se répéter, on va répéter. Pour que, alhamdulillah, pour que ça rentre dans le cœur des gens, dans les esprits des gens. La répétition du message, la répétition de la da'wah. Ensuite, après le parachèvement de la prédication islamique et l'avènement de la religion nouvelle, certains signes annonçant la mort imminente du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam commencèrent à se faire jour, à la fois dans ses paroles et dans ses actes. Vous savez qu'il y a plusieurs fois, et on traduit, c'est vrai que c'est traduit par religion, mais en fait ce n'est pas une nouvelle religion. C'est-à-dire que la religion, le din, ce qu'on appelle le din en arabe, c'est tout un système de vie, tout un système économico-social, qui certains rapportent que ça vient du mot dayn, c'est-à-dire de la dette, c'est-à-dire qu'on a tous une dette envers notre créateur Allah subhanahu wa ta'ala, mais c'est-à-dire qu'une nouvelle législation plutôt. C'est plutôt une nouvelle législation parce que la religion auprès d'Allah c'est la même, c'est-à-dire c'est la soumission à lui, ce qu'on appelle l'islam. C'est seulement les législations qui ont changé.
Et au mois de Ramadan de la 10e année de l'Hégire, il effectua une retraite longue de 20 jours, alors qu'il avait coutume de ne se retirer dans la mosquée que pendant 10 jours les années précédentes. L'ange Gabriel écouta 2 fois sa récitation complète du Coran pendant ce même mois, alors qu'habituellement le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne le récitait qu'une seule fois. Il déclara lui-même que l'heure de sa mort était peut-être proche, et ce lors du pèlerinage d'adieu. Suivez mon modèle quant à l'accomplissement des rites du pèlerinage, car il se peut que ce soit mon dernier pèlerinage. La sourate 110 lui fut révélée au milieu des jours de Tashrik, et il prit alors conscience que sa vie sur terre allait vers son terme et que cette sourate annonçait sa mort prochaine. En effet, il y a eu 2 signes que sa mort approchait. Le fameux signe où l'ange Gabriel est venu faire réciter 2 fois le Coran, alors qu'habituellement c'était une fois. Donc cette année c'était 2 fois. Et la sourate Nasr, la sourate le secours, la fameuse sourate 110, qui a été révélée et qui dit, traduction dans le sens, lorsque vient le secours d'Allah ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Comment expliquer le ulama? Cette sourate annonça donc la fin de la mission du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les 2 récitations de Coran avec l'ange Gabriel. Le lundi 29 du mois de Safar de la 11e année de l'Hégire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam assista à un enterrement al-Baqi. En s'en retournant chez lui, il fut pris d'un mal de tête et sa température monta tellement que son turban devint chaud. Il continua à conduire la prière en commun pendant 11 jours, bien qu'il fût affecté par sa maladie. Il resta malade durant 13 ou 14 jours. La dernière semaine, alors que son état empirait, il demanda à ses épouses, chez laquelle d'entre vous irai-je demain, ou irai-je demain? Elles comprirent ce qu'il voulait dire. Elles lui permirent alors d'aller dans la demeure de son choix. Ainsi, il se dirigea vers la chambre de Aïcha, radiyallahu anha, en prenant appui sur Al-Abbas et Ali, ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. La tête bandée, il avança péniblement jusqu'à elle. Ce fut là qu'il passa la dernière semaine de sa vie durant cette période. Et Aïcha radiyallahu anha lui récita Al-Mu'awwidat, les 2 dernières sourates, les fameuses 2 dernières sourates de protection, la sourate 113 et 114, Al-Falaq et Nas, ainsi que d'autres invocations qu'il lui avait apprises et soufflées ensuite sur les mains du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avant de les passer sur le corps de celui-ci dans l'espoir que la bénédiction qui s'en dégageait le toucha. En effet, on voit que notre mère, Aïcha, radiyallahu anha, a dépassé beaucoup d'hommes dans la science, était une grande savante et la femme la plus savante de l'histoire de l'humanité, sans doute, comme expliquent les savants. Pourquoi? Parce qu'elle a eu la prédication directement de la part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci nous enseigne que nous devons apprendre à nos épouses. Quand tu vas à la mosquée, que tu entends la khutbah du jour du vendredi, que tu assistes aux doros les week-ends, aux prédications, alhamdulillah, que tu entends un prêche, transmets à ton épouse, transmets à tes enfants, transmets cette science. Parce que les femmes sont les premières dans les foyers. Et c'est elles qui vont éduquer et élever les futures générations. Donc si ton épouse ou ta fille est ignorante et elle reçoit des enfants alors qu'elle est dans un état d'ignorance, eh ben, ça va être problématique pour l'enfant. Alors que si elle a de la science, alhamdulillah, elle va pouvoir enseigner, elle va pouvoir apprendre aussi aux enfants. Donc il faut transmettre. Quand tu entends un prêche, quand tu entends une khutbah, quand tu entends un dars, transmets à ton épouse. Fais un résumé du dars. Voilà, le cheikh, il nous a appelé ceci. Accompagne ton épouse dans son cheminement spirituel. Fais qu'elle s'augmente spirituellement, intellectuellement, scientifiquement, ainsi qu'aux enfants, ainsi qu'à tes enfants. Et toutes les critiques qu'on entend, qui sont venues récemment, par rapport à l'âge de Aïcha lors de son mariage, de 9 ans. Oui, parce que c'est toujours pareil, ça veut dire que d'où tu pars. C'est pour ça que certains frères qui
comment dire, qui se lance dans des débats par rapport à l'âge du mariage de Aïcha, dès le départ, c'est faussé. Pourquoi? Parce que tu es face à des gens qui ont grandi dans un système où pour eux, la majorité, c'est 18 ans. Donc dès le départ, en dessous de 18 ans, pour eux, ce sont des enfants. Un gamin de 17 ans qui va tuer, c'est un enfant encore. Et d'ailleurs, on le voit que ça mène nulle part, parce que ou que ça mène vers des drames, parce que actuellement, il y a des débats par rapport à ça, par rapport à l'excuse de minorité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes de 15 ans, 16 ans, qui tuent, qui violent, qui font des actes terribles, qui mériteraient la peine de mort en islam. Et ben là, on leur dit non, ouais, mais bon, ils vont faire un petit stage, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et c'est pas à la hauteur de l'acte et du délit. Donc on voit très bien qu'ils commencent à réfléchir pour revenir sur cet âge. Parce que ça n'a pas de sens. Parce que quelqu'un qui a 14 ans, 15 ans, 16 ans, il a son discernement, il a sa capacité intellectuelle, il sait ce qu'il fait. Ce n'est pas un enfant. Et pareil pour les jeunes filles, toutes ces problématiques avec les filles où il y a des problèmes entre les hommes et les femmes, la fornication, etc. Oui, parce que c'est un âge délirant, mettre 18 ans. Non, il y a des gens qui sont prêts avant, et on n'est pas tous égaux. Il y a des femmes qui sont majeures à 12 ans, qui ont leur menstru, d'autres c'est un peu plus tard, ainsi de suite. Il y a des garçons qui sont matures à 14 ans, d'autres à 20 ans, c'est encore des gamins. Donc ça dépend le contexte, ça dépend la personne, ça dépend comment expliquer les scientifiques, par exemple dans les endroits chauds. Les jeunes et les jeunes filles sont matures très vite et on leur menstrue beaucoup plus tôt parce que c'est un climat chaud, etc., etc. Donc ça dépend des endroits, ça dépend le contexte, ça dépend plein de choses. Et de manière globale et générale, on le sait très bien qu'avant, les siècles avant, on se marie beaucoup plus jeune. Par exemple en France, dans le droit canon, la majorité pour les filles était de 12 ans et pour les garçons était de 14 ans. Donc c'est toujours pareil. C'est une question de prisme, de projection du monde et de l'éducation que tu as eue dans le système où tu as évolué, où ça devient une vérité. Ceux qui ont grandi dans des sociétés où la peine de mort est normale, est banalisée et est une peine qui est exécutée dans cette société, personne n'a rien à redire, parce que c'est la norme. Parce que l'humain est normatif, c'est comme ça. Alors que dans une société où la peine de mort est diabolisée et abolie depuis des décennies, comme en Occident, comme en France, la peine de mort est vue comme quelque chose de bizarre, de barbare, etc. Parce que c'est le prisme dans lequel tu as évolué. Et beaucoup sont prisonniers de leur prisme et de leur paradigme. C'est comme ça. À moins de faire un effort intellectuel, un effort spirituel, un cheminement, qui n'est pas donné à tout le monde. Tout le monde ne fait pas ce cheminement, cet effort intellectuel. Et donc, on voit que les critiques qui sont infondées, parce que ce qui compte en islam, c'est la majorité, ce n'est pas un âge délirant, on voit que cette noble femme, notre mère, Aïcha Radona, était une savante de l'islam, était une grande connaisseuse, qui a donné des cours, qui a enseigné aux femmes, et qui a transmis cette science, qui est une femme de science. Loin des critiques qu'on veut faire croire, etc., des calomnies que ces gens paieront s'ils ne se répandent pas Yawm al-Qiyamah. Et, alhamdulillah, il y a eu un amour aussi qui était entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et Aïcha, radiyallahu anha, comme nous disait notre shir, il nous disait, vous savez, on entend ce conte de Roméo et Juliette en Occident. Il nous disait la vraie histoire, le vrai amour, le plus grand amour qu'il y a eu entre un homme et une femme, et ces femmes, c'est l'histoire d'amour entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses femmes, et Khadija, et Aïcha, Salama, Kulthum, ainsi de suite, toutes ces épouses qu'il a eues. Alhamdulillah, il a eu un amour et il s'aimait mutuellement. Et on voit très bien que là, il a laissé le choix aux épouses qui puissent accomplir ces derniers jours et vivre ces derniers jours. Il a choisi Aïcha, qu'il a aimé jusqu'à son dernier souffle, et que elle a aimé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une histoire d'amour avec un mariage légiféré par le Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas des histoires, malheureusement, j'ose même pas dire le mot qu'on accuse le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala maudisse les injustes, les hypocrites qui ne se répandent pas. 5 jours avant sa mort, sa température devint très élevée, révélant ainsi la gravité de sa maladie. Il s'évanouit et éprouva une vive douleur. Versez sur moi 7 outres d'eau contenant de l'eau provenant de différents puits,
afin que je puisse aller à la rencontre des gens et leur parler. Dit-il, il fut alors porté et assis dans une bassine habituellement utilisée pour la lessive, et l'on versa de l'eau sur lui jusqu'à ce qu'il s'exclama « C'est assez, c'est assez ». Il se rendit alors suffisamment bien, il se sentit, alors suffisamment bien pour entrer dans la mosquée. Il avait la tête bandée, il s'assit sur le minbar et prononça un serment à l'attention des musulmans rassemblés autour de lui. Il dit « Allah a maudit les juifs et les chrétiens, car ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. » Dans une autre version, il dit qu'Allah combatte les juifs et les chrétiens, ils ont fait des tombes de leurs prophètes des lieux d'adoration. Il ajouta ne commettez pas des actes d'idolâtrie sur ma tombe. Puis il se déclara disposé à réparer d'éventuelles injustices qu'il aurait commises à l'égard d'autrui. Il dit, si j'ai frappé quelqu'un d'entre vous, qu'il vienne me frapper. Si j'ai offensé quelqu'un d'entre vous, qu'il m'en fasse autant. Puis il descendit et conduisit la prière du midi, du dhuhr. Il retourna ensuite sur le minbar. Il reprit son discours précédent en parlant de l'inimité et d'autres sujets encore. Un homme dit alors, tu me dois 3 dirhams. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, oh Al-Fadl, donne-lui son argent. Il continua, je vous exhorte à vous montrer bienveillant envers les Ansar. Ils sont mes entrailles et mes confidents. Ils se sont largement acquittés de leurs devoirs et il leur reste à en recevoir le salaire. Faites bon accueil à celui d'entre eux qui fait le bien et épargnez celui qui fait le mal. Subhanallah, on voit la justice que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne cherchait pas ce bas monde, ne cherchait pas à s'enorgueillir, ne cherchait pas les louanges. Au contraire, il est venu en état de maladie et ça ne l'a pas gêné que les gens le voient dans un état de maladie, de faiblesse et de faiblesse apparente, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est jamais faible. C'est son destin, c'est son épreuve que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé. Et il demanda, qui veut que je lui répare justice? Bien évidemment, il a offensé personne, il a fait du mal à personne. Mais ça montre la justice, parce qu'il était, jusqu'à son dernier souffle, il était là pour montrer l'exemple. C'est ça qu'il faut comprendre, mes frères et sœurs. Il était là pour montrer le chemin et montrer l'exemple. Et se mettre à la place de n'importe quel être humain, de souffrir, d'être malade. Il y avait un frère comme ça qui allait souvent voir notre shir et qui lui disait « j'ai ci comme problème, j'ai ça comme problème, j'ai ci comme problème ». Il se plaignait souvent. Et un jour, notre shir lui a dit « est-ce que tu as plus souffert que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ?» Et il répondit « non ». Le prophète, il était orphelin, il est orphelin de père et mère, il a été pourchassé, combattu, on lui a acheté des choses, on lui a acheté des cailloux, on lui a acheté des entrailles de chameaux pendant qu'il était en soujoud. On l'a insulté, on l'a chassé, il a eu le décès de proches qui étaient des soutiens, il a été contraint à l'exil, il a eu une maladie, il a souffert jusqu'à son dernier souffle, etc. Donc, inutile de venir se plaindre, etc. On subira ça, on subira des épreuves, on subira des maladies, on subira des moqueries, etc. On subira ceci, parce que ce bas monde est un monde de souffrance, d'épreuves, mes frères et sœurs. Il dit aussi, Allah, le sublime, a offert à l'un de ses serviteurs la possibilité de choisir entre les biens de ce monde et ce qui est auprès de lui. Et il a choisi ce qui est auprès d'Allah. Il parlait en fait de lui-même. Et Abu Sa'id al-Khudri, a dit, en entendant ces paroles, Abu Bakr gémit et dit, nous sacrifierons nos pères et mères pour toi. Nous nous sommes demandé pourquoi Abu Bakr avait dit une telle chose. Les gens dirent, regardez ce vieil homme, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parlait d'un serviteur d'Allah qui s'était vu offrir le choix entre les trésors de ce monde et ce qui est auprès de lui, mais il a dit, nous sacrifierons nos pères et mères pour toi. Ce ne fut que plus tard que nous avons compris ce qu'il voulut dire. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était le serviteur en question. Nous avons aussi pris conscience qu'Abu Bakr était le plus savant d'entre nous. Puis le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, de tous les hommes, celui qui a été le plus prodigue envers moi, de son inimitié et de sa fortune, c'est bien Abu Bakr. Si j'avais à choisir un ami autre qu'Allah,
c'est Abu Bakr que je choisirai pour ami. Mais il y en a entre nous les sentiments de fraternité et d'affection islamique qu'on ne laisse aucune des portes de communication avec la mosquée sans le boucher, sauf celle d'Abu Bakr. Quelques jours avant le décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était tellement en souffrance qu'il a demandé qu'on aille chercher Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu, pour présider la prière, pardon. Ce dernier conduisit également les autres prières en commun, c'est-à-dire 17 prières au total, jusqu'au décès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à 3 ou 4 reprises, Aïcha radiyallahu anha demanda au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'exempter Abu Bakr Siddiq et de choisir quelqu'un d'autre dans la direction de la prière en raison de sa forte sensibilité. Car quand il priait, il était dans un état émotif, effectivement, parce que aujourd'hui c'est facile, mais imaginez-vous, vous prenez la place du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour présider la prière, alors qu'il est là. Il y a eu des prières qui ont été faites sans lui, bien évidemment, dans d'autres endroits, etc. Le prophète ne pouvait pas être partout. Mais là, à ses côtés, alors que le prophète est là, et qu'il ne pouvait pas, par la maladie. Mais il refusa. Il dit même dans une version, vous êtes donc comme les dames égyptiennes avec Youssouf, alayhi salam, Joseph, qu'on donne l'ordre à Abu Bakr Siddiq de diriger les fidèles à la prière. Et il insista. Le samedi ou le dimanche suivant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam se sentit suffisamment fort pour accomplir la prière dans la mosquée. Aussi, il sortit en s'appuyant sur 2 hommes afin d'effectuer la prière du midi. Abu Bakr Siddiq, dirigeant la prière en commun, voulait se retirer et lorsqu'il vit arriver le messager d'Allah, lui fit signe de rester à sa place et il dit à ceux qui l'aidaient de marcher, faites-moi asseoir à côté de lui. Ils s'assirent à gauche d'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam conduisit la prière et Abu Bakr lui suivit, élevant la voix lors de chaque takbir à l'attention des gens. Un jour avant sa mort, le dimanche, la veille de son décès, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam affranchit ses esclaves. Il donna en aumône les 7 dinars qu'il possédait et il offrit en cadeau aux musulmans ses armes, si bien que lorsque la nuit tomba, Aïcha radiyallahu anha dut emprunter de l'huile à sa voisine afin d'allumer sa lampe. Même sa cotte de maille avait été donnée en gage à un juif contre 30 sa'a d'orge. En effet, là on voit, regardez, la modestie jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le prophète est resté humble, simple, il a tout donné. Il ne restait plus rien à la maison. Comme c'est notre shir. Regardez aujourd'hui les gens, ils ont des dettes, ils ont du matériel en abondance, ils ont plein de choses, et ils n'ont pas peur de demain mourir avec tout ça, tous ses biens, ses dettes, etc. Regardez, le prophète, il a donné l'exemple de rembourser toutes ses dettes, de rembourser tout ce qu'il devait, de rendre son matériel, de rendre ce qu'il devait, de rendre tout à leur ayant droit. Ceci nous montre l'exemple à suivre, mes frères et sœurs. Le jour de sa mort, Anas ibn Malik a rapporté, tandis que les musulmans accomplissaient la prière de l'aube de la journée de lundi, Abu Bakr, faisant office d'imam, ils furent surpris de voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soulever le rideau de la chambre de Aïcha, et il les regarda tandis qu'ils priaient bien alignés, et il sourit plein de satisfaction en apercevant Abu Bakr reculant pour se fondre, et Abu Bakr recula pour se fondre dans le premier rang et le laisser diriger la prière. Anas dit également, les musulmans qui priaient furent si ravis qu'ils faillirent interrompre leur prière. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, leur fit signe de continuer leur prière. Il rentra dans la chambre, laissant retomber le rideau. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ne vécut pas jusqu'à l'heure de la prière suivante. Et là, on voit que le prophète, lui, son but, c'était sa mission. C'était de transmettre le message et c'était de transmettre les actes cultuels, les actes d'adoration de la prière, de l'islam, de manière générale. Et quand il a vu ceci, il était content. Il a vu les fidèles prier convenablement selon la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, beaucoup de gens veulent trahir
veulent modifier la sunna, veulent prier selon leur aql, selon leur raison, et changer des choses. Et on voit que c'est quelque chose de très 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 grave. Très très grave de changer. Le prophète me dit ne changez rien, ne diminuez rien. Je vous ai laissé deux choses, le Coran et ma sunna. Donc effectivement, comment savoir comment le prophète sallam priait? Tout simplement, ça a été transmis de génération en génération. Les sahaba ont transmis aux tabi'in et ainsi de suite. Alhamdulillah. Lorsqu'il fit jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam appela sa fille Fatima radhiyallahu anha, et lui parla en secret et elle se mit à pleurer. Il appela de nouveau, il lui parla encore en secret et elle se mit à rire. Comme nous lui demandions la cause de cela, elle nous répondit: la première fois, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam m'a dit en secret qu'il succomberait au mal dont il souffrait, donc il allait mourir. Donc il a annoncé dans l'oreille de sa fille Fatima qu'il allait mourir. Donc à ce moment-là, elle a pleuré. Et la seconde fois, elle dit: il m'annonça en secret que de sa famille je serais la première à le rejoindre. Alors elle se mit à rire. Cette fameuse scène où il a dit dans l'oreille de Fatima, il a dit deux choses, elle pleura et elle rit. Et c'est ces fameuses deux choses, c'est-à-dire qu'il annonça son décès et il annonça qu'elle allait être la prochaine de sa famille à le rejoindre. Il annonça de plus à Fatima la bonne nouvelle qu'elle serait au paradis, la plus distinguée parmi toutes les femmes de l'humanité. Témoin de la grande douleur qui affectait son père, Fatima dit: hélas, quelle souffrance, ô mon père! Après ce jour, répondit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus de souffrance pour ton père. Il demanda qu'Al-Hassan et Al-Hussein lui soient amenés. Il les embrassa et souhaita qu'ils bénéficient de toutes les autres attentions. Il demanda à voir ses épouses et elles vinrent à son chevet. Il leur fit diverses recommandations et leur appela à Allah. La douleur ne cessa d'augmenter et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sentit l'effet du poison qu'il avait ingurgité. Il dit à Aïcha: ô Aïcha, je ne cesse de ressentir la souffrance qu'il m'a fait éprouver, que m'a fait éprouver le morceau de viande qu'il avait mangé. Donc il avait mangé de la viande qui avait été empoisonnée par une sorcière juive à l'époque. Le moment est venu Le moment est venu où ma horte va se briser sous l'influence de ce poison, dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit très bien, avant de continuer, je mets une parenthèse, on voit très bien que jusqu'à sa mort, il a continué les recommandations. Et ça, c'est une chose qu'on retrouve chez beaucoup de savants. Beaucoup de savants, dans leur chevet, jusqu'avant de mourir, ont pris cette habitude, cette sunna du messager d'Allah, de conseiller jusqu'au bout. De conseiller, ça ne s'arrête pas. Jusqu'à ton dernier souffle, tu dois conseiller tes proches, tu dois conseiller tes enfants, tu dois leur faire des recommandations, de craindre Allah, de revenir à Allah, de s'accrocher au kitab, de s'accrocher à la sunna. Jusqu'au bout, il faut faire cette recommandation. Il ordonna aux musulmans d'être scrupuleux dans l'accomplissement de leur prière et de se montrer bienveillants envers les esclaves. Il répéta ces conseils plusieurs fois. Lorsque les affaires de la mort se firent sentir, Aïcha l'appuya contre elle. Elle avait l'habitude de dire, après son décès: une des faveurs qu'Allah m'a accordées, c'est d'avoir fait que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam soit mort dans ma chambre le jour qu'il me consacrait, la tête entre ma poitrine et ma gorge. Et en outre, Allah a mélangé sa salive à la mienne à l'instant de sa mort. En effet, Abd al-Rahman ibn Abi Bakr entra dans la pièce avec un siwak à la main alors que j'étais en train d'appuyer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam contre moi. Le voyant regarder le siwak, j'ai deviné qu'il le désirait. Voudrais-tu que je le prenne pour toi? Il acquiesça de la tête. Je l'ai alors pris et je lui ai donné. Comme il était trop dur pour lui, je lui ai demandé: voudrais-tu que je te le ramollisse? Une fois encore, il acquiesça. Et je l'ai ramolli à l'aide de ma salive, et il le passa sur ses dents. Et regardez, une sunna qui est délaissée malheureusement de nos jours, le siwak, qui est la brosse à dents du musulman, qui doit toujours avoir, qui doit être une identité du musulman. Il doit toujours avoir ceci. C'est pour ça que le conseil que je donne, c'est d'en avoir plusieurs. Un à la maison, un dans sa voiture, un dans tel endroit, etc. Dans les endroits où on va rester beaucoup de temps. Eh ben d'en avoir un partout. Pourquoi? Pour ne pas oublier à chaque fois de frotter ses dents avec le siwak. Et on voit jusqu'au bout le prophète sallam a appliqué ceci. Alors qu'il était en état d'agonie. Et on voit son épouse
subhanallah azim, on voit l'amour, c'est-à-dire qu'elle se préoccupe de l'intérêt de son époux en disant tu veux ceci. Et ça me fait penser à une anecdote où ils buvaient au même endroit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il buvait au même endroit du verre où les lèvres de son épouse avaient épousé le verre, subhanallah azim. Donc ceci montre l'amour qu'il doit y avoir entre un homme et une femme, subhanallah azim. Dès qu'il eut fini d'utiliser son siwak, il leva sa main ou son index, il regarda vers le plafond et bougea les lèvres. Aïcha l'entendit alors dire, aux côtés de ceux comblés de ta grâce, ainsi qu'avec les prophètes, les véridiques, les martyrs et les bienfaisants, ô Allah, pardonne-moi, fais-moi miséricorde et fais-moi rejoindre la compagnie suprême. Ô Allah, la compagnie suprême. Il répéta cette dernière parole 3 fois. Il laissa alors tomber sa main et rejoignit la compagnie la plus élevée. Nous appartenons à Allah et auprès d'Allah nous retournerons pour notre séjour ultime. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et c'est comme ceci que le messager d'Allah partit et mourut, subhanallah azim. Il avait fini sa prophétie. Et ceci a été la terrible nouvelle de la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fut vite connue de tous les habitants de Médine. Un chagrin profond s'abattit sur toute la cité. Anas a dit, je n'ai jamais connu de jour meilleur ou plus radieux que ce jour où le messager d'Allah est arrivé parmi nous, et je n'ai jamais connu de jour de plus sombre que celui de sa mort, subhanallah azim. Lorsqu'il mourut, Fatima a dit, ô cher père, tu as répondu à l'appel du Seigneur. Ô cher père, ta demeure est maintenant dans un jardin du paradis. Ô cher père, nous annonçons ta mort à Gabriel. Il y a eu plusieurs réactions des compagnons, et Abu Bakr as-Siddiq fit ce fameux discours magistral où il dit « Mohammed n'est qu'un messager avant lequel des messagers sont déjà passés. Est-ce que s'il meurt ou s'il est tué, vous tomberiez dans l'apostasie? Celui qui tombe dans l'apostasie ne nuira jamais en rien à Allah, et Allah récompensera ceux qui rendent grâce. Que celui qui aimait le messager d'Allah, sachez que c'est un prophète, et il doit mourir comme tout homme, mais que celui qui adore Allah sache qu'Allah est le vivant et qu'il ne mourra jamais. Subhanallah. Ensuite, il y a eu des débats pour déterminer qui succédera au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la direction de la communauté des croyants, comme commandant des croyants. Ces discussions animées s'élevèrent parmi les Ansar et les Muhajiroun, tous confondus sous le portique des Bani Saïda. À l'aube du jour suivant, le mardi, un consensus fut finalement dégagé et Abu Bakr as-Siddiq fut désigné comme khalife, commandeur des croyants. Pendant ce temps, la vénérable dépouille mortelle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était placée sur son lit, recouverte d'une étoffe. Le mardi, son corps fut lavé par-dessus ses vêtements par Al-Abbas et Ali et les deux fils d'Al-Abbas, ainsi que par Shukran, l'affranchi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Oussama ibn Zaïd et Aous ibn Khawla et Al-Abbas, Al-Fadl retournaient son corps, tandis que Oussama et Shukran versaient de l'eau, Ali le levait et Aous l'appuyant contre sa poitrine. Ils placèrent ensuite sa dépouille dans 3 pièces d'étoffe blanche en coton, parmi lesquelles ne figurait ni chemise ni turban. Puis une discussion s'éleva quant au lieu de l'enterrement d'Abu Bakr, qui était alors intervenu pour préciser. J'ai entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire « Un prophète mort doit toujours être enseveli là, à l'endroit même où il est décédé. » Par conséquent, Abu Talha souleva le lit sur lequel le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était mort et il creusa la tombe. Les musulmans entrèrent après cela dans la chambre du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam par groupe de 10 afin de prier sur le prophète. Les premiers à entrer furent les hommes de sa famille, puis vinrent les Muhajiroun, auxquels succédèrent les Ansar. Les femmes prièrent après les hommes, puis se fit au tour des jeunes. Tout ceci occupa la journée de mardi et la nuit du mardi au mercredi.
Et Aïcha radhiyallahu anha dit, nous ne sûmes que l'on enterrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam que lorsque nous entendîmes le bruit des outils creusant le sol au milieu de la nuit du mercredi. Subhanallah azim. Et ce fut ainsi la mission du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut terminée et il partit. Et ceci fut un tremblement terrible, tellement que certains ont apostasié. Certains ont apostasié, certains ont été troublés. Il y a eu des scènes comme celle où Omar était sorti et a dit, celui qui dit que le messager d'Allah est mort, je lui tranche la tête, etc. Ça a été quelque chose, ça les a dépassés, c'est quelque chose de terrible. Juste nous aujourd'hui, s'imaginer ça, que le prophète est mort, est parti, n'est plus avec nous, c'est déjà dur pour les sincères. Pour ceux qui aiment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui aiment cette religion, qui adorent Allah. Alors que dire ceux qui l'ont connu? Regardez juste, à moindre niveau bien évidemment, on descend en étage, quand vous avez quelqu'un parmi vos proches, par exemple dans un village, c'est connu dans les pays musulmans, vous avez un grand savant, un shir, qui était connu dans ce village par exemple, qui était aimé des gens, on le consulte, etc. Il décède, c'est un tremblement dans le village. C'est un tremblement, les gens sont tristes, sont malheureux, etc. de perdre cette personne. Parce qu'on va retrouver qui derrière, etc. Il y a aussi ça dans l'inconscient. Et imaginez-vous la meilleure créature, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui a changé la face du monde, qui a bousculé les habitudes, qui a bousculé le monde, subhanallah azim. Alhamdulillah, dans le bon sens du terme, qui a fait une révolution dans l'Arabie, qui a fait une révolution dans le monde, dans le bon sens du terme, alhamdulillah. Et donc, effectivement, ça a été un moment difficile, mais qu'il fallait accepter, c'était la décision de notre Créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Et effectivement, avant de partir, il a fait des recommandations, et jusqu'à son dernier souffle, il a montré l'exemple, comment l'homme doit être, comment la femme et les épouses ont été des exemples, comment l'épouse et la femme doivent être. Parce que justement, via la prédication du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, via ses épouses, les épouses ont eu un comportement qui doit être un exemple pour les femmes. C'est-à-dire que, oh, toi, ma sœur, ton exemple, ça doit pas être ta mère, ça doit pas être ta tante, ça doit pas être telle perverse, par exemple. Non, ton exemple, c'est des femmes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est des femmes du messager d'Allah, nos exemples à suivre. Si ta mère se trompe ou fait des erreurs ou ceci ou cela, tu ne dois pas la suivre dans ses erreurs, non. Tu dois suivre les femmes du messager d'Allah, comment elles étaient dans leur pudeur, dans leur comportement, quand elles sortaient, comment elles étaient dans leur comportement, hein, comment elles agissaient avec leur époux. Et l'homme, bien évidemment, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme exemple ultime et absolu pour tous les hommes et pour toutes les créatures. Alhamdulillah, dans ces épisodes, on a vu effectivement le comportement du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. On n'est pas rentré dans les détails, bien évidemment, ça nous prendrait des mois et des mois et des mois, alhamdulillah, tellement c'est riche, tellement la vie du messager d'Allah, elle est riche en enseignements, riche à tous les niveaux, au niveau scientifique, au niveau spirituel, au niveau intellectuel, au niveau sagesse, au niveau pédagogie. Le prophète était un pédagogue, il a enseigné, il a patienté. Il a parfois refusé qu'on applique les peines sur certains compagnons. Pourquoi? Parce que le but était d'éduquer, de transmettre. Tu es là pour retransmettre la mission, mais avec toujours la justice. En expliquant que, bien évidemment, que cette religion est une religion qui doit être appliquée. C'est une loi, c'est une charia. C'est une loi qui doit être appliquée au plus haut sommet de l'État, qui doit légiférer. Ce n'est pas seulement un dogme à part dans la société. Non, on n'est pas. La laïcité est du coufre, qui est contradictoire à la révélation. On a cette scène où une femme noble parmi les Qurayshites qui avait volé, et des Qurayshites étaient venus voir pour faire du favoritisme, pour demander qu'on ne l'applique pas, qu'on le coupe la main. Et il dit cette fameuse parole où il dit, si ma fille Fatima radhiyallahu anha aurait volé, moi-même je lui aurais coupé la main. Moi-même je lui aurais coupé la main si elle aurait volé. Et il dit, ce qui a fait perdre ceux d'avant vous, c'est qu'ils appliquaient la loi d'Allah, la loi de Dieu, sur les petits, sur les gens en bas dans la société, et ils ne l'appliquaient pas pour les gens hauts dans la société, pour les gens nobles, etc. C'est ça qui les a fait perdre.
La loi d'Allah s'applique pour tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme. Et c'est ça la justice de l'islam, c'est-à-dire que c'est une loi pour tout le monde. Il n'y a pas plus pour l'un ou pour l'autre. Et ça, les ennemis d'islam ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas attaquer l'islam. Parce qu'ils savent très bien que la loi elle est applicable pour tout le monde. Pas pour les gens petits et les gens nobles, les gens qui ont des postes importants dans la société. On ne leur applique pas la peine. Non, la peine est appliquée pour tout le monde. Il n'y a pas un verset dans le Coran où Allah Ta'ala nous dit que cette peine-là, vous allez l'appliquer aux gens faibles et les gens nobles, les gens qui ont un statut, vous ne l'appliquez pas. Non, abadan. Au contraire, c'est les premiers qui doivent montrer l'exemple. C'est les premiers qui doivent montrer l'exemple. C'est les gens hauts dans la société. C'est les gens qui ont un statut, qui sont respectés, qui sont écoutés, et qui ont de l'influence. Là, c'est les premiers à appliquer les textes et à montrer l'exemple de l'application des textes. Et alhamdulillah, dans ces moments clés, mes frères et sœurs, on a vu effectivement quelques points de la vie du messager d'Allah. C'était pas... Il y a encore beaucoup d'autres moments clés aussi qu'on n'a pas pu faire ou qu'on fera peut-être une prochaine fois, Inch'Allah bi'idhnillah, mais ça nous montre effectivement que le prophète était un homme complet. C'est-à-dire qu'il s'abreuve de la science, c'est-à-dire s'abreuver de la science, appliquer ce qu'on dit, cheminer, lire le Coran, prier, faire le mois du Ramadan, transmettre ce message, faire la da'wa, propager cette vérité, autoriser le convenable, blâmer le blâmable, quitter un endroit dépourvu d'islam où c'est hostile pour un endroit hospitalier, pour un endroit prospère, la hijra, affronter, être dans l'adversité, affronter la société idéologiquement et affronter le cas échéant militairement avec les expéditions. Ne pas attendre et être là faible et à se faire bouffer par les autres empires. Non, prendre les devants. Être entreprenant. Il est monté à Tabouk quand il a entendu que les Byzantins préparaient une armée. Et il a établi un campement pour dire voilà, on est là. Voilà notre frontière, on est là. Et on ne bougera pas. Et si vous voulez prendre notre terre, il faudra passer sur notre corps. Et alhamdulillah, Allah Ta'ala est avec les sincères. Et ils n'ont même pas fait de combat, ils ont eu peur, les Byzantins. Donc on voit la stratégie en géopolitique. On voit la stratégie en politique, le pacte d'Al-Hudaybiyah. C'est-à-dire qu'il faut être stratège, il faut être pragmatique, il faut patienter. Quand tu es dans un tas de faiblesse, le prophète m'a montré l'exemple. A montré que, oui, on va accepter et on va revoir ses exigences à la baisse pour que ton message avance, pour que ton état puisse s'étendre et pour que ton empire puisse émerger par la suite. Et l'acceptation des textes, quand il y a eu le changement de Qibla, quand il y a eu le fameux changement de Jérusalem à Mecca. Donc on a vu les différentes réactions entre les hypocrites, les gens qui veulent que ça aille dans leur sens, etc. L'acceptation. Et alhamdulillah, que oui, que ne pas rester faible, que en voyant que les Quraysh n'ont pas respecté le pacte et ont tué injustement des musulmans, effectivement, il faut rétorquer. Et il ne faut pas à ce moment-là attendre et se dire non, mais on va peut-être attendre qu'ils tuent moins de musulmans, etc. Non, il faut répondre. Il faut se défendre. Autorisation aux croyants de se défendre quand ils sont attaqués. On le voit en ce moment, il n'y a que ça depuis des décennies chez les musulmans. Et donc effectivement, il y a eu tous ces moments clés. Ces moments où le prophète a montré l'exemple à tous les niveaux. Pour que on puisse émerger, c'est ce qui s'est passé. C'est que les croyants ont appliqué, alhamdulillah, ceci, et derrière, on a eu un empire musulman, et qui a été un pôle de lumière, un pôle de science, un pôle de spiritualité, de pédagogie, de décence, de moralité, etc. Qui a éclairé le monde, alhamdulillah. Tout ça, le fruit de l'enseignement, de la révélation du Coran, de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été un exemple, et qui est un exemple pour toute l'humanité, pour tout humain. Pour tout humain, c'est un exemple. Parce que tout humain a besoin de deux choses. D'une aqida, d'un dogme, d'un minhaj, d'un chemin à suivre, d'une feuille de route, et d'une personne qui va représenter ce minhaj, ce chemin, et en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui l'a parfaitement représenté et qui est un exemple pour toute l'humanité, qui nous a montré quoi faire, comment faire,
la stratégie, la pédagogie, la da'wa à tous les niveaux. Alhamdulillah. Et dans ce serment d'adieu, il a expliqué le droit, les droits, la transmission du message, de craindre Allah, qu'on va répondre Yawm al-Qiyamah. Et jusqu'à sa mort, jusqu'à son dernier souffle, il a montré comment agir, comment être. Alhamdulillah. Voilà. On reprendra, Inch'Allah, par la suite, quand on aura le temps, pour ramener d'autres enseignements, d'autres pédagogies, d'autres moralités. Alhamdulillah, on s'arrête aujourd'hui pour le dernier épisode, car il y a le Ramadan qui arrive. Et Alhamdulillah, on va entamer, pendant ce mois de Ramadan, comme on le fait chaque année, Inch'Allah bi'idhnillah, on va s'arrêter sur des versets du Coran et on va essayer de tirer les enseignements et de méditer autour de ces versets. Inch'Allah bi'idhnillah. Alhamdulillah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, louange à Allah qui nous a permis de faire cet épisode et cette série sur les moments clés de la vie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous préserve et qu'Allah nous facilite ce mois béni du Ramadan. Que la paix soit sur vous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite vos cheminements et que ces enseignements et que ces moments clés soient des clés pour nous dans notre vie de tous les jours. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين